Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur After Effects. Donc c'est la toute première vidéo que je réalise sur ce logiciel, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que vous allez comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer parce que comme c'est la première fois que je fais sur ce logiciel, ça risque d'être un petit peu confus. Enfin, je vais quand même essayer de faire du mieux que je peux. Voilà, donc je vais directement vous montrer ce qu'on va réaliser durant ce tuto. Donc ça va être quelque chose d'assez sympathique. Donc en gros c'est un texte qui va défiler comme ceci et qui va s'illuminer à 3 ou 4 reprises avec des espèces de flashs synchronisés avec l'écran qui va bouger en même temps. Voilà, donc c'est assez simple à faire, c'est assez rapide et ça ne nécessite pas vraiment un niveau super élevé sur ce logiciel. Voilà. Donc on va directement commencer à ouvrir After Effects. Donc excusez-moi, on vient de m'appeler en même temps, donc ça m'a un petit peu déconcentré. Donc on va aller directement créer une nouvelle composition qu'on va appeler intro. Donc intro, entrée. Donc pour créer une nouvelle composition, c'est tout simplement clic droit, nouvelle composition. Voilà, donc les paramètres de la composition, donc comme vous avez pu le voir juste avant, c'était donc la largeur à 1280, 720 pour avoir du format 720p. Voilà, donc la durée de la vidéo, j'ai mis 31 secondes parce que ça sert à rien de mettre plus comme c'est une intro, ça va pas durer des millénaires. Donc voilà, et la couleur d'arrière-plan, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Donc moi, c'est une espèce de gris rouge, quoi. Voilà, donc on va faire OK. Et on va directement commencer par créer des calques. Donc pour créer des calques, c'est ce petit carré-là. Donc faire clic droit, créer. Et là, vous pouvez voir tous les calques disponibles. Ou alors, on peut passer par effet calque, créer. Et là, on a également tous les calques disponibles. Donc, on va commencer par créer un calque solide qu'on va appeler fond. Non, dégradé, on va l'appeler dégradé. Voilà, donc on va venir le créer à la taille de la composition et on va faire OK. Sur ce dégradé, là, on va venir appliquer un effet qui s'appelle du coup dégradé. Donc, dégradé, voilà. Donc l'effet, on peut le trouver soit ici, soit dans les effets à ce niveau-là. Comme je ne sais pas exactement où est placé dégradé, je vais directement le chercher ici, c'est plus rapide. Voilà, donc le dégradé, on va venir le faire glisser sur dégradé. Parfait. Et on va venir lui appliquer, du coup, des modifications sur les valeurs. Donc le point de départ, on va le mettre genre à ce niveau-là. Et le point d'arrivée, on va le mettre genre ici. Le type, on va le mettre en radial. Voilà, comme ceci. Et donc dispersion, qu'est-ce que c'est ça? Donc je tâtonne, voilà. Part de l'original, on va mettre genre dans les 45%. Ça peut être sympa. Et la couleur de départ, on va mettre quelque chose de très clair. Dans genre un gris cassé, un blanc cassé, mais voilà, qui ressemble vraiment, vraiment proche du blanc. Et la couleur d'arrivée, on va mettre quelque chose de plus foncé comme un gris comme celui-ci. Donc c'est peut-être quand même un peu trop au niveau de la part de l'original. Je vais baisser un petit peu parce que c'est vraiment trop important. Je vais mettre 15%. Et là, je vais augmenter la couleur. Voilà, pour vraiment créer un effet sympathique. Voilà. Dispersion, on va compter. Donc, genre 50% pour en fait éviter, si vous voulez, à ce niveau-là, qu'on voie des espèces de lignes. Donc si je le mets à 0%, vous pouvez voir ici, on voit des espèces de petites lignes. C'est pas vraiment super joli, donc on va mettre genre 30%. Voilà. Ça fait un fondu un petit peu plus joli. 50% j'ai mis. Nickel. Donc on va maintenant commencer par créer un autre calque qui va s'appeler cette fois-ci, donc ça va être un calque de type texte, puisqu'on va commencer à écrire le texte que l'on désire. Donc on va faire clic droit, créer texte, ou alors on passe dans calque là-haut, et je vais mettre le nom de ma chaîne, donc Cyborg Graphics. Hop là, on bouge, on se met là. Donc pour placer le texte bien au centre, on va venir appliquer les titres actions sécurisées. Donc pourquoi? Tout simplement car on a des espèces de lignes sur le côté qui nous permettent de se placer à peu près
correctement. Donc je sais pas si l'utilité, enfin si ça a été vraiment créé pour ça à la base, mais moi je m'en sers comme ça. Voilà, donc une fois que c'est placé, on peut aller le désactiver. Nickel. Donc vous pouvez voir que moi les lettres elles sont vides à l'intérieur et il y a juste le contour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir activer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ceci, donc on va venir cliquer là et on va venir cliquer sur définir sur du blanc. Voilà. Donc le blanc on va les modifier, on va mettre plus quelque chose gris. Quelque chose de gris donc dans ces couleurs, dans ces tons là. Nickel. Et le blanc là, on va aller, enfin l'espèce de contour, on va aller le désactiver. Donc pour le désactiver, on va cliquer sur ce carré là et on va cliquer sur aucune couleur de contour. Voilà, donc vous pouvez voir que là la couleur c'est pas génial parce qu'on n'arrive limite pas à lire. Donc on va aller modifier la couleur par quelque chose qui soit un peu mieux. Genre comme ceci. Nickel. Voilà. Maintenant, donc on va aller dupliquer ce cyborg graphique. Donc pour dupliquer c'est CTRL D. Voilà. Et ce Cyborg Graphics 2, on va aller le renommer par contour. Hein. Donc pour renommer, c'est juste entrée. Voilà. Contour. Donc sur ce contour, on va aller appliquer le contour. Donc la variable contour, on clique sur le deuxième carré, on va aller sur définir sur blanc. Et la couleur centrale, on va mettre aucune couleur de fond. Voilà. Nickel. Donc le calque contour, pour le moment, on va venir le désactiver en cliquant sur le petit œil tout à gauche. Car il ne nous sert à rien. Nickel. Et on va directement commencer une partie qui va être assez chiante et assez longue à faire. Mais bon, il faut la faire, sinon ça va rendre rien du tout. Donc déjà, sur ce Cyborg Graphics là, donc sur ce calque là, faut pas se tromper, c'est sur celui-ci, pas sur celui-ci. Hein. Sur celui-ci, on va venir appliquer un effet qui s'appelle trait. Donc le trait, il se situe dans génération trait. Voilà. Et on va aller modifier plus tard les valeurs. Voilà, donc maintenant on va aller cliquer sur la petite plume qui se situe ici, donc toujours en veillant à être sur Cyborgs Graphics. On va aller sur la plume là-haut et on va aller tout simplement mettre la plume, enfin le trait de la plume sur la totalité du texte. Donc pour faire des espèces d'arrondis, comme moi, on clique et on reste appuyé et on tire la souris pour faire l'espèce d'arrondi. Voilà, donc à partir de ce niveau-là de la vidéo, je pense que je vais accélérer car ça va être assez long à faire et c'est pas super intéressant. Voilà, puisque ça se répète à chaque fois. Voilà, donc on se retrouve très vite, donc tout de suite là, pour la suite de la vidéo. A tout de suite.
Voilà, donc on se retrouve après avoir terminé donc du coup cette espèce de truc bien chiant à faire. Donc j'espère que vous n'avez pas trop galéré à y arriver. Mais bon, c'est la vie, il fallait le faire pour que ça rende un truc plutôt pas mal. Bref, sur les attributs de notre trait ici, on va aller directement mettre sur afficher l'original et sur le chemin on va mettre le masque. Donc le masque, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de truc qu'on va te faire en jaune là. C'est ce truc bien chiant qu'on s'est emmerdé à faire pendant genre 10 minutes. Voilà. Ensuite, donc au niveau de l'épaisseur là, donc là déjà je vais revenir sur original si on va pas le voir. Sur le niveau de épaisseur, on va venir augmenter jusqu'à qu'on ne voit plus les lettres. Donc là, vous voyez, on voit encore un petit peu la lettre, donc on va augmenter encore jusqu'à ne plus la voir du tout. Nickel. Voilà. Et on va venir, du coup, sur original, on fait afficher l'original maintenant. Voilà, donc maintenant, on se place sur la timeline à 0. Et on va mettre fin, on va mettre 0%. Nickel. On va cliquer sur le petit curseur qui ressemble à une espèce de chronomètre, qui va nous permettre de mettre une image clé sur la timeline. Donc à partir de cet endroit. On va s'avancer un petit peu. On va mettre genre, allez, 6 secondes, ça peut être bien. 6 secondes. Et on va venir sur fin, on va le mettre à 100%. Ok. Ce qui va avoir en fait pour effet de faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc du coup, on a déjà notre petit texte qui défile. Donc c'est plutôt sympa, c'était rapide à faire. Mais ce n'est pas encore terminé. Voilà, donc petite astuce pour voir, enfin pour faire une espèce de lecture sur After Effects, c'est la touche 0. Ou alors on peut aller sur composition, prévisualisation et prévisualisation RAM qui a le raccourci pavé num 0. Voilà. Ensuite, donc on va venir réactiver nos contours. Et à partir, une fois que le texte est totalement apparu, donc c'est à partir de ce niveau-là, on va venir mettre des espèces de petits flashs synchronisés. Donc ces petits flashs, on va venir tout simplement les réaliser avec l'opacité. Donc l'opacité, pour la faire apparaître, on va aller sur contour et on appuie sur la touche T. Voilà, donc on a la case opacité qui s'ouvre. On va venir mettre notre valeur à 0% pour faire disparaître le contour et on va mettre directement une image clé. Voilà, donc on peut voir l'image clé qui vient de se mettre à ce niveau-là. Et le but, en fait, ça va être de se décaler de quelques images vers la droite et de mettre cette fois-ci la valeur à 100. Voilà. On va se redécaler une nouvelle fois vers la droite. Donc on va les zoomer un petit peu, ça sera un petit peu plus précis. Voilà, on se redécale un petit peu vers la droite, on met 0. Hop là, on se redécale une nouvelle fois un petit peu vers la droite. On reclique sur ce petit bouton là pour remettre une nouvelle fois une valeur à 0. On se redécale. On met 100. On se redécale encore un petit peu vers la droite. Vraiment pas beaucoup. 0. Voilà. Une nouvelle fois vers la droite. On remet un curseur à 0. On se redécale. 100. Voilà. Et donc du coup on a une espèce de flash. Donc on va voir ce que ça donne. Je fais une prévisualisation RAM. Donc avec la touche 0 du pavé numérique. Et ça donne quelque chose comme ceci. On va voir si c'est trop rapide ou pas. Non, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien. Donc on va laisser ça comme ça. Il y a peut-être un truc... C'est peut-être un peu trop long entre la fin de l'apparition du texte et le début des flashs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble des images clés et que je vais les rapprocher un petit peu. Voilà, nickel. Maintenant, donc pour rajouter un espèce d'effet néon sur ces espèces de traits, on va venir appliquer sur le contour un effet qui s'appelle lueur diffuse. Donc l'effet, on va venir le chercher ici. On va mettre lueur. Voilà, du coup on a lueur diffuse et on va venir tout simplement le faire glisser ici. Et sur lueur diffuse, on va modifier quelques valeurs. Donc au niveau du rayon, on va mettre 5 parce que j'aime pas trop ces espèces de réflexion qu'il y a autour des lettres. 5 c'est plutôt pas mal, il faut pas en mettre trop. Après ça va pas être trop réaliste. L'intensité je mets 2. Et on touche plus à rien.
Parce qu'on va simplement dupliquer lueur diffuse une nouvelle fois pour avoir une intensité plus puissante. Donc pour dupliquer, c'est CTRL D. Donc lueur diffuse, CTRL D, hop là. Et on a une lueur diffuse plus importante. Nickel. Voilà. Ensuite, donc, du contour, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors, vous pouvez voir déjà, ça rend quelque chose de plutôt pas mal. Pom-pom, voilà. C'est plutôt bien. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces deux valeurs là, c'est contour et cyborgs graphique. Donc pour les regrouper, c'est on clique sur cyborgs graphique majuscule et contour. Hein. Voilà. On va aller sur calque et on va faire une précomposition qu'on va renommer texte. Et on va faire OK. Voilà, donc ça a eu pour but en fait de regrouper ces deux trucs. Nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des espèces de particules qui volent un petit peu comme dans la vidéo que je vous ai montré au début. Ces espèces de particules là. Voilà. Donc pour créer ces particules, on va tout simplement aller créer déjà un nouveau calque en solide. Donc la couleur, ça peut être n'importe laquelle, ça peut être noir, hein, voilà. Et on va venir le faire glisser en dessous de dégradé. Voilà. Ça, on va le renommer en particules. Particular. Et on va aller chercher l'effet particular pour le faire glisser dessus. Donc particular. Voilà. Et on fait glisser particular dessus particular. Alors excusez-moi, par contre c'était pas derrière, c'était devant qu'il fallait le mettre. Autant pour moi. Donc on remet particular tout en haut. Donc vous pouvez voir que là c'est pas très joli. Donc on va aller modifier certaines valeurs, donc notamment dans émetteur et dans particules. Donc particules par seconde, on va mettre 120. Vélocité, donc vélocité ça va être tout ce qui va être qui va gérer la rapidité en fait de ces particules. Donc moi j'ai pas envie que ça aille très vite sinon ça va pas être joli, donc on va mettre 20. Et au niveau du type d'émission, on va mettre une boîte. Voilà. On va aller modifier du coup la taille de cette boîte. Donc sur les X, on va mettre 2000. Sur les Y, on va mettre 2000. Et sur les Z, on va mettre 2000. Voilà. Parfait. On va maintenant augmenter la taille de ces particules. Donc pour augmenter la taille, c'est dans particules. On va aller augmenter, donc life random c'est la différence du temps d'apparition de certaines particules entre elles. Comment dire, si life random est à 0, toutes les particules vont naître et mourir au bout de 3 secondes. Elles auront 3 secondes de vie. Voilà. Si on met du random, c'est-à-dire que certaines vivront 2 secondes 5, d'autres 3 secondes 5, etc. etc. Voilà, donc rien de très méchant. Ça, on peut le mettre peut-être à 10%. Ça peut être pas mal. Voilà, donc la taille ici, on va mettre 25. Ça semble plutôt pas mal. Nickel. Size over life, donc ça, on va pas toucher. Size random, on va pas toucher non plus. Et opacity over life, donc ça, en fait, ça va être quelque chose qu'on va modifier parce que si vous pouvez... Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est important. Regardez cette particule-là, quand je vais avancer. Boum, elle disparaît d'un coup. Et ça, c'est vraiment pas joli dans une vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un fondu. Donc, pour ça, on va aller sur Opacity over Life. Là, on décale un petit peu. Et on va mettre ce petit diagramme sur le côté, en fait, qui va nous permettre de faire un fondu. Vous voyez, ça disparaît progressivement, pas à la brutale. Nickel. Donc, je crois que là, au niveau... de ce qui est réglage ici, il y a à peu près tout. Ah oui, ce que je peux faire aussi, c'est modifier l'opacité de ces particules, parce que là, c'est un peu trop foncé. Donc, opacité, on va mettre 25%. Voilà. Comme ça sera un petit peu plus dans les tons. Donc, on va aller maintenant dupliquer ces particules. Donc, pour ce faire, on va faire tout simplement CTRL D. Voilà, particular
2. Et on va aller modifier 2-3 petites choses, notamment la taille de certaines particules. Donc la taille, on va plus mettre 25, mais on va mettre 10. Et on va aller tout simplement modifier aussi le random. Donc le random, c'est dans émetteur, il me semble, et random seed. À ce niveau-là, on va mettre par exemple une valeur différente, donc genre 8000. Voilà, ce qui va juste avoir pour effet de décaler les autres particules, pour pas qu'elles soient empilées les unes sur les autres. Nickel. Donc, vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal. Déjà, ça rend un effet plutôt sympathique. J'aime bien. Voilà, donc maintenant vient l'effet Twitch. Donc, Twitch, non, c'est pas Twitch, c'est Twitch, il me semble, ou c'est Twixtor, je sais plus. Donc, je crois que c'est Twitch, il me semble. Donc, Twitch qui est un effet donc de optical flare, de vidéo copilot, excusez-moi. Donc, vidéo copilot et Twitch, voilà. Donc, c'est un plugin payant, mais qu'on peut trouver gratuitement sur Internet si on s'en donne les moyens. Donc, je vais pas expliquer comment on fait pour le trouver. C'est pas très légal, donc je vais juste vous dire qu'on peut le trouver gratuitement. Après, ça sera à vous de chercher. Voilà, donc on va aller venir créer un calque qui va être un calque d'effet, puisque Twitch est un plugin qui donne des effets. Donc sur ce calque d'effet, on va le renommer en TWITCH, pardon, Twitch, et on va venir appliquer cet effet. Donc TWITCH. Donc n'hésitez pas à passer par cette barre de recherche qui est vraiment très utile. Donc Twitch, voilà. Donc rien n'est apparu, mais c'est tout à fait normal. Donc on va venir activer. Donc Enable, c'est activer. Donc on va activer Blur, Color et Slide. Voilà, donc Enable, on peut réduire l'arbre et on va activer, enfin agrandir l'arbre de Operator Control. Donc dans Blur, on va modifier la valeur, on va mettre 20. Dans Blur Twitch, on va mettre 0. Et là, on va fermer Blur. Voilà. Maintenant, on va aller dans Color. On va mettre Color Amount, on va mettre 40. Color Twitch, on va mettre 0. Et donc Color, on peut fermer. Et donc, vous pouvez également changer la couleur de Twitch. Voilà. Donc moi, je laisse orange parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Ça rend bien avec la vidéo. Et maintenant, on va aller dans Slide. Donc Slide qui est vraiment l'élément le plus important. Donc déjà, Slide Amount, on va aller le mettre à 5%. Enfin, pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. On va le faire un petit peu plus tard. Donc déjà, on va aller venir désactiver l'effet Twitch. Donc en cliquant ici. Et on va se placer sur la timeline au moment où il y a le texte qui commence à s'illuminer. Donc c'est-à-dire à ce... Alors attendez, je vais zoomer un petit peu plus. C'est-à-dire à ce... niveau-là. Voilà. Donc je mets juste avant, nickel. Et on va venir une nouvelle fois réactiver Twitch. Donc là, on active Twitch. On va aller sur Effet, Twitch, Opérateur Contrôle, Slide. Et là, c'est là où il faut écouter parce que ça va être quelque chose qui est assez compliqué à faire. Mais bon. Enfin, assez compliqué à faire. Il faut pas se planter, c'est tout. Donc, déjà, Slide Mount, on va le mettre à 0. Et on va aller cliquer sur l'espèce de chronomètre qui va mettre une image clé. Voilà. Ensuite, on va se décaler un tout petit peu jusqu'à que Cyborgs Graphics s'illumine. Cette fois-ci, on va mettre une valeur de 5. Voilà, ce qui va avoir pour effet de faire vibrer l'écran. Ensuite, on se décale jusqu'à que Cyborgs Graphics s'éteigne. Voilà, donc ici, on remet une image clé et on se décale là et on met 0. Voilà, on se redécale un petit peu jusqu'à venir une nouvelle fois au niveau, enfin au moment où Cyborgs Graphics s'allume. Donc là, on remet une image clé à 0, on se décale un petit peu, hop là, et on met une image clé à 5. On se décale encore, hop là, ça s'arrête ici, donc une image clé à 5. On se décale et une image clé à 0. Voilà, on se décale une nouvelle fois.
Hop là, ça se rallume. Donc, une image clé à 0. Après, tac. Voilà, attendez. Ouais, tac. Image clé à 5. Et cette fois-ci, par contre, on va venir mettre une image clé genre ici à 5. Et là, à 0. Nickel. Donc là, si je fais déjà une petite précomposition avec la touche 0 du pavé numérique, ça donnerait quelque chose déjà d'assez sympathique à regarder. Donc si j'agrandis l'écran, ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc là, ça va mettre plus ou moins de temps suivant votre ordinateur. Donc moi, j'ai pas une bête de course, donc il va falloir attendre un petit peu, bien évidemment. Néanmoins, si vous voulez m'en offrir un autre, si vous voulez m'offrir un autre ordinateur qui va un petit peu plus vite, je ne dis pas non non plus. Hein. Donc, la précomposition se fait. Je pense que d'ailleurs, elle est terminée, ça me va. Donc là, on va faire une nouvelle fois 0 du pavé numérique pour faire play. Et voyons ce que ça va rendre. Donc j'espère que ça va être sympa. Voilà, donc c'est très sympa même, j'aime beaucoup. Alors je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment bien kiffé. Donc c'est bien nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre un petit effet de transition au début de la vidéo. À la place que ça vienne apparaître directement en mode bourrin, genre boum, directement on voit ça, on va faire un petit effet, comment dire, de transition. Voilà. Donc pour ce faire, on va aller faire clic droit, créer calque d'effets. Sur ce calque d'effets, on va venir mettre un effet qui s'appelle qui s'appelle flou. Donc on peut mettre flou. On va essayer flou gaussien pour voir ce que ça rend. Donc j'ai jamais testé encore. Donc c'est pas génial. On va mettre notre style de flou, donc effet, netteté, flou encadré, voilà. Et sur rayon de flou, on va mettre 50, pardon. Et itération, on va mettre 50. Voilà. On va mettre deux images clés. Tac, tac. On se décale un petit peu. Genre une seconde à peine. Et on va mettre les valeurs 0 et 0. Nickel. Ce qui va avoir pour effet en fait de faire un petit effet de fondu comme ça. Plutôt sympathique. Donc vous pouvez voir que le flou en fait empiète sur l'apparition de la première lettre. Ça j'aime pas trop. Donc ce qu'on va faire c'est que le texte ici, on va venir le décaler un petit peu. Donc ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà, là c'est bien. Voilà, donc il y a aussi quelque chose qui me gêne un peu, c'est que là c'est vraiment pas assez clair pour moi. Donc je vais aller modifier un petit peu la couleur de fond. Je vais mettre quelque chose de plus clair, donc genre un petit peu comme ceci. Voilà. Dispersion, on va venir... ça peut-être on va mettre un petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Nickel. Je trouve ça un petit peu plus joli déjà. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait un fondu entrant. Maintenant, on peut faire un fondu sortant. Parce que c'est une intro, donc il faudrait que ça ressemble quand même à quelque chose. Donc pour faire un fondu sortant, c'est très simple également. Donc on va faire clic droit, créer, solide. Donc on va bien choisir la couleur noire ou blanc, comme vous souhaitez. Moi je vais mettre noir, on fait créer à la taille de la composition. Là on va renommer en fondu sortant. Hop là, ok. Fondu sortant, on va aller le dérouler, transformer, opacité. On va se mettre là, on va mettre 0%. Donc on va regarder quand même ce que ça représente. Graphics, boom. Tac, tac, tac. Ok. Donc à partir de 11 secondes, par exemple, on va mettre une keyframe. On se décale un petit peu et on va mettre 100%. Nickel. Et donc maintenant je vous laisse admirer donc du coup le résultat final. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Donc hop là. Hop là. Et on fait une prévisualisation RAM. Donc j'ai vraiment du mal avec la touche 0 du pavé numérique. Donc là ça va calculer.
Donc là pour moi déjà c'est en train de couper la musique que je suis en train d'écouter, donc c'est pour dire que ça fait quand même bien galérer l'ordi. Voilà, donc Cyborg Graphics. Nickel. Là, ah, là il y a eu un petit bug. Ah oui, alors, je sais pourquoi il y a eu un petit bug, c'est tout simplement car j'ai décalé le texte et les effets Twitch en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir mettre le Twitch au même endroit. Parfait. Voilà. Là, ça devrait bien fonctionner. Donc là, si je fais un nouveau petit rendu, excusez-moi pour l'erreur, pour voir ce que ça rend. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne donc en cliquant sur le petit rectangle en dessous de la vidéo où il y a écrit s'abonner, donc ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ça vous permettra en fait de suivre les prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne. Donc je pense que ça sera sur After Effects puisque je commence un petit peu à en avoir marre de faire des vidéos sur AutoCAD en ce moment. Donc je change un petit peu de logiciel, ça fait du bien. Et je vous invite également à donc du coup poster des commentaires si vous avez aimé ou si vous avez besoin de poser des questions par rapport à certains passages de la vidéo. Il n'y a pas de souci, posez-les-moi, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également envoyer des messages par MP, mais bon, je préfère que vous les posiez par commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir et ça augmenterait en fait la popularité de la chaîne. Et ça, j'en ai plutôt besoin. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouve du coup prochainement pour un prochain tuto. Donc je pense que ça sera sur After Effects également. Parce que j'aime bien ce petit logiciel. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ces dernières 30 minutes. Je pense que ça doit faire pas loin des 30 minutes. Donc je vous dis ciao, à bientôt, et puis gardez la pêche. Ciao, ciao.